Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux dans votre émission d'information Passe l'Info. Nous remercions nos amis internautes qui partagent et font vivre cet hebdomadaire ainsi que toutes les organisations amies qui ont permis à nos vidéos d'être largement diffusées. C'est grâce à l'union de nos forces que nous réussirons à mettre à genoux l'idéologie raciste qu'est le sionisme. Et pour preuve que la bête est blessée, une petite vidéo d'une manifestation organisée par le CRIF. Je vous la raconte. J'ai cité que les 8 personnes vont avoir occupé aller dans les eaux territoriales exactement. C'est une part il n'y a pas de l'histoire, non. Et donc, vous aurez des dictatures terroristes. Oui, je vous propose. La façon dont vous défendez l'Israël me laisse penser que vous avez quand même des brides. Alors cette semaine dans l'actualité nationale, comment ne pas parler des retraites? Et surtout des grèves. La grève contre la réforme des retraites continue à s'étendre lentement dans le cadre d'une stratégie de paralysie du pouvoir. Les transports, les écoles, les lycées, les raffineries et d'autres participent à ce mouvement. Des heurts avec les forces de police sont à signaler et chacun s'attend à d'imprévisibles dérapages susceptibles de changer la nature du conflit. Et si la question des retraites n'était que le détonateur d'un malaise beaucoup plus profond? Et si ce mouvement n'était que la traduction d'une sorte de ras-le-bol, de rejet de ce régime qui affiche ouvertement son mépris pour ses citoyens? La majorité de la population ne vit que de son travail, quand elle en trouve, ou du peu que constitue sa retraite, qui n'est, on ne le dira jamais assez, qu'un salaire différé. L'apparition de pays émergents, autrement dit, de nations qui ne se laissent plus spolier comme autrefois, la concurrence féroce qui s'est installée dans un marché mondialisé, l'économie dite virtuelle aux mains de quelques banquiers, tout cela a une conséquence. En Europe comme aux États-Unis, il n'y a plus de petits avantages à concéder aux classes populaires. Nous sommes plutôt entrés dans une phase inverse, où il faut reprendre tout ce qui a été concédé depuis près d'un siècle. Le gouvernement Sarkozy s'est jusqu'à présent montré ferme face aux revendications. Céder à l'une d'entre elles équivaudrait à céder à toutes les revendications. Mais le système n'en a plus les moyens. Il règne en France depuis plusieurs années un étrange climat, comme s'il se tramait quelque chose. On a parfois l'impression qu'après les acquis sociaux, ce sont tous les autres acquis, particuliers démocratiques, qui vont disparaître pour faire place à un autre type de régime, plus musclé, plus autoritaire. Et au profit de qui? Quittons la France, actualité internationale. C'est vrai que ça bouge beaucoup au niveau international. Il y a pas mal de visites qui dérangent, comme on l'a dit la semaine dernière. Il y a le président vénézuélien qui effectue actuellement une tournée internationale destinée à renforcer les liens commerciaux du Venezuela avec plusieurs pays d'Europe de l'Est, du Moyen et du Proche-Orient. Arrivés en Iran, les présidents Chavez et Ahmadinejad ont dénoncé l'impérialisme américain en affirmant qu'ils étaient déterminés à mettre un terme à l'injustice actuelle qui domine le monde. En Syrie, à l'issue de l'entretien avec son homologue Bachar al-Assad, où des accords commerciaux ont été signés entre les deux pays, Hugo Chavez a exprimé son soutien dans le combat pour récupérer le Golan occupé, et il a ajouté, je cite, « J'espère que le président Assad m'invitera dans le Golan après sa libération. » Bientôt. Il est vrai que le président vénézuélien prône l'accélération de la naissance d'un monde nouveau, multiparti et équilibré, tout en félicitant les efforts de millions de personnes et de dirigeants comme le président Assad. Un autre leader en Amérique latine, Fidel Castro, a plaidé jeudi pour l'élimination des armes nucléaires, mettant en garde contre un conflit imminent en cas d'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Selon le leader cubain, je cite, « Il existe un risque imminent de guerre avec des armes nucléaires et il n'y a aucun doute qu'une attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran tournerait inévitablement au conflit nucléaire global. » Culture. Quoi? Il y a une culture antisioniste? Tu rigoles ou quoi? Dieu donné. D'accord. Donc il est vrai que l'humoriste Dieudonné, malgré la censure médiatique dont il est victime depuis plusieurs années, présente son nouveau spectacle, Mahmoud, au Théâtre de la Main d'Or à Paris et lors de tournées en province avec son Diodobus. Il a mis la barre assez haute, je crois, sur ce coup-là. Mahmoud.
En référence peut-être à son mentor Mahmoud Ahmadinejad, qui sait. Il est dur après cette rubrique de parler d'économie. Ouais, surtout avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Foreclosure Gate. C'est le nouveau scandale financier qui fait rage aux États-Unis. Le Foreclosure Gate, ou scandale des saisies, est à l'origine de ce qui risque d'être la plus effroyable crise financière jamais connue. En effet, plusieurs milliers de foyers américains ont reçu des courriers falsifiés par leurs banques, les menaçant de saisir leurs biens immobiliers. Ces défaillances pourraient conduire à l'annulation de milliers d'actes et d'achats de vente. Cela conduirait à ruiner de nouveau les grandes banques outre-Atlantique et se chiffrerait à un déficit de plus de 700 milliards de dollars, avec le risque d'exporter cette crise au-delà des frontières américaines et de plonger de nouveau dans l'abîme l'économie mondiale. Brève internationale, les otages au Niger. Selon le journal du dimanche, dans une dépêche publiée mardi dernier et qui tire sa source de l'Observatoire du nucléaire, l'enlèvement des 7 salariés d'Areva et de Vinci au Niger, le 16 septembre dernier, serait une manœuvre tactique de l'armée française, destinée à conserver la mainmise de la France sur les mines d'uranium, tant convoitées par la Chine dans ce pays. Cette semaine, dans la rubrique Le saviez-vous, nous allons parler de l'affaire Salah Hamouri. Au lendemain de son intronisation à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy a déclaré « J'irai chercher les Français là où ils se trouvent ». L'écho de cette parole a résonné en Amérique latine pour Ingrid Betancourt, en Afrique pour les infirmières bulgares, ou les membres de l'Arche de Zoé, et même en Palestine pour le franco-israélien Gilad Shalit. Par contre, dans une prison israélienne se trouve un franco-palestinien, dans l'indifférence totale, non seulement du président de la République, mais aussi de tous les médias de notre pays. Les faits, étudiant en sociologie, Salah Hamouri est né de mère française et de père d'origine palestinienne, résident de Jérusalem-Est. Comme il n'existe pas d'État palestinien, le jeune étudiant ne possède que la nationalité française. En mars 2005, Salah Hamouri est passé devant le domicile du rabbin Ovadia Yosef, figure imminente du parti Chasse, extrême droite israélienne. Il était en voiture, en compagnie d'amis que l'on soupçonnait être des militants du FPLP. 3 mois plus tard, il est arrêté sous le chef d'inculpation, je cite, d'avoir eu l'intention de commettre un attentat contre le rabbin Yosef. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune arme, ni aucun élément susceptible de prouver quoi que ce soit. Le Quai d'Orsay et l'Élysée restent depuis la condamnation discrets sur ce sujet. Nicolas Sarkozy a notamment refusé de recevoir la famille de Salah Hamouri. Alors, qu'au même moment, il a accepté de s'entretenir avec la famille du franco-israélien, Gilad Shalit, en affirmant qu'il ferait tout pour le libérer. Voilà, mesdames et messieurs. Puis je voudrais que mes derniers mots soient pour le soldat Shalit et pour ses parents. Nous ne l'oublions pas. La France est toujours prête à se mobiliser quand quelqu'un est injustement retenu. Gilad Shalit a été, comme vous le savez, capturé le 25 juin 2006 aux commandes d'un tank lors d'une escarmouche avec des combattants palestiniens. Gilad Shalit a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Paris, alors que lors de la même séance, le conseil municipal a refusé que Salah Hamouri soit nommé citoyen d'honneur de la ville. Alors pourquoi encore une fois ce 2 poids 2 mesures de la part des leaders politiques et des médias? Nous allons conclure par ces paroles de Salah Hamouri. Je ne comprends pas pourquoi Nicolas Sarkozy ne fait rien pour moi, qui suis pourtant aussi français. Il est à rappeler également qu'il y a dans les prisons israéliennes près de 9000 Palestiniens, dont 300 à 350 enfants. Merci de nous avoir suivis pour cette émission de Passe l'Info. Et tu as une information à... On ne se retrouve pas la semaine prochaine, on a quelques reportages à faire, on se retrouvera dans 2 semaines. Avec des invités de marque. Donc on vous dit à dans 2 semaines.